Le chapitre numéro 12 de Boruto To Blue Vortex s'apprête à sortir officiellement sur Manga Plus dès ce 19 juillet 2024 en version française. Les leaks devraient pointer le bout de leur nez sous très peu et le site officiel de Naruto/Boruto nous a déjà révélé une page extraite de ce 12e chapitre mettant en scène Hidari face à Boruto, induisant le fait que la couverture du magazine V-Jump précédente n'était pas là qu'en guise d'illustration, mais peut-être également annonciatrice de la tournure de l'histoire et des combats à venir, notamment d'un Boruto qui se retrouverait mêlé face à la majorité des Shinju, si ce n'est tous. Salut les devins, c'est Saikyo. Partant de ce cadre-là, il ne reste à Boruto pour s'en sortir que peu d'options. Évidemment la fuite avec le Hiraishi no Jutsu, mais pourquoi ne l'a-t-il déjà pas fait? L'intervention de Kawaki sur les traces de Boruto, mais à vrai dire celui-ci peut très bien se retrouver être de nouveau un boulet, se faisant soit laminé par les Shinju, ou bien renforçant leur attaque face à Boruto, pouvant prendre la décision arbitraire et incompréhensible comme à son habitude de d'abord éliminer Boruto, puis ensuite mettre un terme à la menace des Shinju, chose dont il est incapable à ce jour. De nombreuses pistes concernant un power-up de Kawaki sont émises, mais est-ce que Boruto ne tient pas la solution dans sa ou ses mains, à savoir via les personnages qu'il vient de sauver, Himawari et Sarada. Venant de la part de sa petite sœur, c'est nettement plus compliqué. On a vu qu'elle est quand même à bout de l'exploitation de ce Kurama, de ce lien qui l'unit. La forme pour le moment est perdue. Dura a frappé fort, c'est le Jubi personnifié sous forme humanoïde dans sa forme la plus puissante, tandis que elle n'est en définitive qu'une gamine, c'est quand même beaucoup. Par contre, du côté de Sarada, ok elle a été sauvée, mais de quoi? De l'absorption par Hidari. Il y avait l'arbre Shinju qui était en train de l'entourer, mais au final, Sarada est-elle si mal en point que ça? Pas tellement. Elle est toujours éveillée à la fin du chapitre 11 et bien que l'on voit Boruto face à Hidari en chapitre 12, elle pourrait s'avérer être une aide capitale et majeure, notamment par l'éveil à nouveau de son Mangekyo Sharingan. De ma propre analyse, il m'apparaît plus pertinent d'apporter un power-up ou de réutiliser ce power-up de manière plus ample de la part de Sarada, plutôt que d'en confier encore à nouveau un à Boruto. Il est déjà élevé à de très hautes sphères, il a encore du chemin à faire par rapport à ce qui l'attend, mais quand même, le parcours de Boruto est plus que saluable, et si l'on doit lui donner à chaque fois un power-up, un Jogan, un Rinnegan, un je ne sais quoi, parce qu'il y a une menace plus puissante que lui, ça risque de frôler le ridicule dans le récit, tandis qu'exploiter d'autres personnages, en sachant que durant cette bataille, on n'a pas vu l'ombre d'un Jonin, pas l'ombre d'un dirigeant de Konoha, pas l'ombre d'un Rock Lee et consort, autant mettre en valeur cette nouvelle génération, elle ne repose pas que sur Boruto et Kawaki. Mitsuki pourrait revenir, et on aurait une reformation de cette fameuse Team 7, je ne sais pas trop à quoi elle pourrait servir, mais sait-on jamais. C'est surtout Sarada que je vois être utile ici. Force est de constater qu'elle n'a pas fait grand-chose. Je remarque également que la page qui a été mise en avant durant la preview officielle met en scène Hidari et non Dura, ce même Hidari qui est lié directement à Sasuke. Le Shinju l'a scellé et puise son chakra pour alimenter Hidari. La quête d'identité d'Hidari repose sur celle de Sasuke qui le mène directement jusqu'à Sarada et contre toute attente, par toutes j'entends les nôtres, Hidari a été surpris des capacités du Sharingan de Sarada et veut se l'accaparer, d'où le besoin d'absorber cette dernière. Ce qui me motive alors à penser que le Mangekyo Sharingan de Sarada serait intéressant dans le récit est évidemment pour décharger Boruto pour qu'il soit un petit peu moins le centre de gravité d'absolument tout. Il était en train de quitter le village de Konoha et finalement revient à ses abords pour récupérer tout le poids scénaristique. Cette espèce de monopole au cœur de l'écriture me paraît comme un peu trop, peut même dégrader la qualité du récit, donc évidemment en accorder à Sarada me paraît tout à fait naturel, mais aussi et surtout pour rester dans la continuité de l'écriture de Hidari. Comme chacun d'entre vous, j'espère en découvrir plus sur les capacités de ce Mangekyo Sharingan. J'en avais déjà discuté dans une vidéo qui est toujours plus que d'actualité, je vous mets son lien en description. Le Mangekyo Sharingan de Sarada est solaire, il est à l'opposé de ce que l'on connaît du Mangekyo habituel. Son éveil m'est apparu comme tout à fait normal, même s'il a déplu à beaucoup de monde. De surcroît, elle l'a éveillé par l'amour depuis l'amour et non depuis la haine. Elle a donc le Mangekyo Sharingan le plus pur dans ses intentions et le plus puissant à terme dans ses actes. Je serais donc curieux de voir comment les techniques historiques pourraient ressortir, mais aussi si elle pourrait en développer de nouvelles. Néanmoins, ce qui m'intéresse le plus à l'approche de ce chapitre-là, en prenant acte de la tournure du récit,
récit actuel, c'est l'écriture du personnage de Hidari, sa mise en avant à nouveau via la preview comme précédemment signalé, sa quête d'un Sharingan, en se posant des questions sur le fait qu'il possède un Rinnegan, le Rinnegan étant censé être le stade au-dessus du Sharingan. Pourquoi veut-il à tout point le Sharingan? On peut se dire que malgré le fait qu'il soit une étape supérieure, il y a des choses que le Sharingan soit capable et pas le Rinnegan. Ça ne veut d'ailleurs pas forcément dire que Hidari veut rétrograder au Sharingan. Il peut s'éveiller à une forme hybride type Rinne Sharingan. C'est tout à fait envisageable pour combiner le meilleur des deux mondes. Mais au-delà de ça, il y a le Mangekyo de Sarada. Il ne l'a pas encore vu. Il n'en a pas pris connaissance. Lorsqu'il va le voir, ça va le pousser encore plus à convoiter les pouvoirs de Sarada. Au contact de ces derniers, visuel, direct, je m'attends à quelque chose de puissant, tout comme ça l'a été en toute fin de partie 1 entre Sasuke l'original et sa propre fille. Cet éveil-là a pu permettre à Sasuke de s'extirper d'une manière contournée de l'omnipotence, c'est loin d'être rien, et je pense que notre déclic pourrait avoir lieu en cette forme alternative de Sasuke. Alors, ça ne veut pas forcément dire que Hidari va tout d'un coup devenir gentil, s'allier. C'est la théorie de certains, elle est largement légitime, elle est hautement entendable et à prendre en compte. Je reste cependant sur mes gardes. Hidari qui change tout d'un coup de camp, ça paraît un petit peu gros, mais pourquoi pas une forme d'électron libre, ce personnage évoluant dans l'ombre, dans le mal mais dans l'ombre, tel qu'a pu être Sasuke, reposant sur un équilibre fragile. Il y a eu une très longue période pour Sasuke durant laquelle on ne savait pas vraiment s'il allait chavirer entre le bien et le mal. Sasuke partait du bien depuis sa tendre enfance, il a viré vers le mal et est revenu vers le bien. Hidari part du mal, ou plutôt croit partir du mal. Il pourrait donc être dans une forme d'entre-deux et ensuite s'ancrer définitivement dans le bien et non revenir dans le mal, car au final Sasuke provient du bien. Mais tout cela serait un cheminement à moyen long terme dans l'écriture, j'espère que ça ne se fera pas en un claquement de doigts, si tel est le cas que cela soit expliqué concrètement, peut-être via d'ailleurs un pouvoir de haute persuasion issu du Mangekyo Sharingan de Sarada, lumineux, solaire, issu de l'amour. Certains voudraient qu'il devienne un Sasuke bis en attendant que l'originel soit décelé. Je le comprends, mais ça me paraît être un petit peu plus compliqué que cela à dénouer. N'empêche, c'est vrai qu'il serait un allié de taille pour Konoha, et Durant en perdrait un de haute qualité. Ce que l'on peut anticiper à mon sens aux alentours du chapitre 12, c'est que au contact du Mangekyo Sharingan de Sarada, Hidari stoppe ses actions. Ça ne veut pas dire qu'il rejoint le camp immédiatement de Konoha et de Sarada, mais qu'il soit sur le point de porter un certain coup et qu'en plongeant dans le regard de ce Mangekyo, qu'il puisse ressentir quelque chose, tout d'abord, et quelque chose de contraire à ce que lui dicte sa raison type Jubi. Le Mangekyo Sharingan de Sarada est capable d'outrepasser l'omnipotence qui est un Shinjutsu, certes amoindri vu qu'il a été utilisé par Ada, mais hérité de Shiba et Otsutsuki. Venir troubler à la fois la conscience, les esprits, l'ego du Jubi, qui lui aussi est d'origine Otsutsuki, est loin d'être impossible alors pour Sarada. Les bases scénaristiques sont déjà posées. À partir de là, j'imagine bien Hidari arrêter son attaque finale sur Boruto ou un autre type d'adversaire, battre en retrait, laisser durer un petit peu en plan, s'isoler, à condition qu'il ne soit pas détectable par les autres créatures égaux, et connaître ensuite une forme, malgré son âge avancé physiquement, de voyage initiatique sur les traces de ses origines, qu'elles soient Jubi, Otsutsuki et aussi Uchiwa Sasuke. La décision finale, les actes, les conséquences à cela ne peuvent que lui appartenir et au scénariste de l'œuvre. Je l'imaginerais même d'ailleurs se rendre jusqu'au point où Sasuke a été scellé, lui faire face, peut-être se connecter via les capacités du Jubi à cet arbre Shinju dans lequel Sasuke est scellé pour récupérer les souvenirs, pour comprendre ce qu'il est, ce qu'il n'est pas, ce qui le légitime ou non, et se rendre compte au final que Hidari n'a été que créé de toutes pièces. À partir de ce stade-là, on pourrait penser à un Hidari qui va déceler Sasuke au prix de sa propre vie, un Hidari qui pourrait se confronter à Matsuri, Bug ou Jura. D'un autre aspect, pour conclure, pour montrer à quel point ces perspectives scénaristiques sont terriblement ouvertes, et c'est plaisant, réellement, en tout cas ça l'est pour moi, ce Hidari pourrait convoiter encore plus de puissance, vouloir à tout prix être omnubilé par Sarada Uchiwa, vouloir ce Mangekyo Sharingan. Ça pourrait le mettre sur la piste du fait que Sasuke en possède probablement un, peut-être aller le récupérer sur Sasuke. J'ai évidemment pensé, mais on y pense à chaque fois qu'il est question de récupérer un Sharingan au Shin Uchiwa. Ils n'ont à présent pas servi alors qu'ils sont pourtant chez Kabuto. Ils ont tous des Sharingan. À l'époque de Naruto et Shippuden, on se doute bien que cela aurait servi, on se rappelle, du laboratoire de Tobi Obito avec des bocaux remplis de Sharingan. Les Shin Uchiwa représentent un vivier pur de Sharingan et même d'éveil jusqu'au Mangekyo. Ils l'ont fait par
par eux-mêmes. Ce serait une formalité pour Hidari d'aller en récupérer là-bas. Les pistes sont nombreuses et on se rend compte petit à petit, et si Hidari mène l'enquête, il se rendrait compte progressivement qu'il n'y a pas que Sarada qui peut lui fournir un Sharingan et un Mangekyo. Bien que Matsuri et Bug soient à surveiller, Bug c'est littéralement écrit dans son nom, celui qui peut causer la matrice à s'écrouler, Hidari est aux yeux de Dura une forme de pion. Je pense qu'en réalité, il pourra et va jouer un rôle de pivot, permettant à l'une des deux stratégies, celle qui oppose le monde des ninjas à cette invasion du Jubi, à vaincre ou à chuter. Et cela passera forcément par son voyage initiatique, déclenché par son chakra issu de Sasuke et par son contact avec Sarada, tout cela pouvant être bouleversé par l'éveil de son Mangekyo Sharingan, en chapitre 12 ou 13, ça pourrait faire un joli cliffhanger de fin de chapitre 12 par exemple, afin de sauver les êtres qu'elle chérit le plus. Vous me direz ce qu'il en est pour vous en zone commentaire. Il ne reste plus que quelques heures afin que le chapitre 12 de Boruto To Blue Vortex ne commence à se dévoiler. Je tenais à vous proposer cette vidéo en guise de mise en bouche et je me doute que les choses vont tellement bouger via les révélations officielles. Il était plus agréable d'en discuter dès maintenant plutôt que de patienter un petit peu. Vous me direz si la vidéo et son timing vous a paru pertinent. Vous pouvez me le faire savoir en mettant un pouce en l'air à cette vidéo, directement en zone commentaire, venir étendre ou contredire mes idées également dans cette même zone. D'autres vidéos vous attendent en description. Votre abonnement et la cloche des notifications vous permettra de rester informé dès qu'il y a des news majeures concernant Boruto To Blue Vortex. Merci vraiment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.